Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors aujourd'hui, on va voir tout de suite le CAC 40 sur Metastock, à quel point il y aurait un retournement demain. Donc demain, il y aurait retournement sur le CAC 40 à 7040 points si 7040 points étaient touchés. Sur le DAX, c'est 15 152 points qui serait le point de retournement. Si ce point était touché, bien sûr, nous passerions aussi vendeur sur le DAX. Puisque nous sommes sur Metastock, regardons le graphique du portefeuille débutant qui est parti de 0 il y a 17 mois à présent, et donc aujourd'hui nous sommes à 1291,46 €, encore une petite progression aujourd'hui. On verra en détail le portefeuille débutant tout à l'heure sur le fichier Google Sheet. Donc dernier graphique sur Metastock, et donc sur Metastock on voit que tout simplement, nous avons eu une pas mauvaise journée aujourd'hui sur les marchés futurs, puisque nous reprenons un petit peu de terrain et nous grappillons donc quelques points. Et donc nous sommes à 8428 points de gain depuis le début que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis 17 mois. Alors nous allons voir ça aussi tout à l'heure sur le fameux compteur à pépettes, les amis. Alors les amis, passons sur TradingView, voir un peu plus en détail ce qui s'est passé sur le CAC 40, et on voit que donc on a eu une belle journée finalement sur le CAC 40, avec la moyenne 2 jours, 12 jours qui est toujours croisée à l'achat, avec cette même moyenne 2 et cette moyenne 12 orientée vers le haut, donc vers la hausse, donc ce qui corrobore avec nos algorithmes, ça nous fait bien plaisir. Maintenant, il va falloir casser ce trend pour vraiment avoir une configuration super haussière. Nous attendons donc cet instant avec impatience. Quant au DAX, on a la même configuration haussière, la moyenne 2 jours qui est toujours croisée, donc ce qui conforte notre position acheteuse avec nos algorithmes sur le DAX. Et par contre, ce trend violet, lui, il est cassé, donc on est dans une configuration très acheteuse sur le DAX, et donc comme le DAX et le CAC 40 se suivent en général, donc c'est très très positif aussi finalement pour le CAC 40. Sur le S&P 500, rappelez-vous, on avait ce trend là qui avait été cassé, donc il faudrait qu'aujourd'hui, c'est certain qu'il faudrait qu'aujourd'hui que cette bougie reste au moins au minimum comme ça, voire un peu plus haut, voire beaucoup plus haut, ça serait très très bien pour nous, puisque tant qu'on reste au-dessus de ce trend vert, on n'invalide pas du tout le signal d'achat qu'on a sur l'indice S&P 500. Le S&P 500, lui aussi, a les moyennes 2 jours, 12 jours croisées et orientées vers la hausse. Donc on est tout à fait à l'aise en étant acheteur sur cet indice qui malgré tout baisse un petit peu de 0,10% actuellement, puisque cette bougie se retrouve dans le haut du corps de la bougie précédente. Mais voilà, on n'a pas encore clôturé. La clôture de cet indice se fera à 22 h, donc on va attendre la clôture. De toute façon, demain matin, je vous ferai un short pour vous donner le point de retournement sur le S&P 500, les amis. Le Brent monte encore aujourd'hui, donc nous avons une petite velléité de hausse, ça nous plaît bien, puisque je vous rappelle qu'on est pas mal investi sur les pétrolières. Quand je dis pas mal investi, c'est peu dire, mais voilà, cette moyenne 2 jours n'a pas du tout coupé encore, et donc il va nous falloir encore un petit peu de temps pour que les cours puissent amener la moyenne 2 jours, 12 jours à couper si le Brent continue à monter. Donc nous restons vendeurs, donc intrinsèquement sur le Brent. Par contre, Total Energy, rappelez-vous, on avait eu un signal de vente ici où nous avions donc
subi effectivement des pertes assez importantes sur le titre. Et puis là, vous rappelez-vous, j'avais acheté 50 titres de plus sur notre position. On avait augmenté notre position sur Total Energy car je sentais un frémissement et je me disais que puisque nous avions aussi tendance à vouloir casser ce trend, peut-être allons-nous finir par le faire. Effectivement, ce fut fait. Aujourd'hui, nous avons une cassure de ce trend avec une clôture au-dessus de ce trend, donc ce qui est très très positif sur le titre. Donc voilà, nous conservons notre position sur ce titre Total Energy et globalement nous avons, je pense, pas mal de chances de voir ce titre attaquer cette bougie rouge. Vous voyez cette bougie rouge qui avait été le signal de vente en fait, c'était pas la cassure de ce trend qui était le premier séisme. Le premier séisme, c'était cette bougie sur laquelle d'ailleurs nous avions tracé ce trend, et puisqu'ensuite il a été cassé, effectivement c'était à ce moment-là fort inquiétant. Mais là aujourd'hui, voilà, on reprend confiance, nous sommes dans une configuration qui est beaucoup plus sympathique. Maintenant, il faudrait qu'on attaque au moins les 50% de cette bougie-là, qui est peu ou prou sur les 63,50. Et donc, si nous arrivons à côté 63,50 €, on pourrait dire que effectivement nous serions bien embarqués. Alors, beaucoup de titres que nous avons en portefeuille montent, donc notre portefeuille se porte super bien. Et rappelez-vous, on va juste terminer cette analyse graphique sur donc TradingView concernant l'action Realty Income. Je vous avais dit que si on ne pouvait pas passer ce trend, c'était inquiétant, et que effectivement si les cours continuent à baisser, on avait donc un petit peu un dos rond là, et que c'était pas bon du tout, puisque ne pouvant pas passer effectivement ces cours, eh bien c'est effectivement ce qu'on voit vers le bas qui est l'objectif. Alors est-ce le gap qu'on souhaite combler? Est-ce que Realty Income va combler ce gap? Car rappelez-vous, nous avons une île ici, et si on venait combler ce gap, eh bien nous n'aurions plus d'île, et donc ce ne serait pas quelque chose qui pourrait être très très haussier. Globalement, moi j'ai plutôt l'impression qu'on va aller combler ce gap et même aller plus bas. Et donc voilà, c'est mon sentiment. Et donc nous attendrons demain peut-être de voir cette moyenne de jours, 12 jours, pour conforter mon sentiment. Parce que vous savez très bien, pour ceux qui me suivent, que les sentiments, on n'en parle pas. C'est-à-dire que, ouais, j'en parle effectivement, parce que j'ai vraiment un sentiment, bien qu'il ne faut pas en parler, que ce trend-là est très fort et qu'il n'est pas cassé. Et donc, par expérience, quand un trend n'est pas cassé, les cours vont rechercher des points plus bas pour rebondir. Quels vont être ces points plus bas? Après, là, on peut avoir effectivement de l'imagination, des sentiments, mais tant que les choses ne sont pas faites, tant que cette moyenne 2 jours, 12 jours n'est pas croisée, les cours pourraient très bien rebondir dessus et casser ce trend ensuite. Mais globalement, la configuration n'est pas très très acheteuse depuis quelque temps, c'est le moins qu'on puisse dire sur ce titre, et donc j'encourage tout le monde à la plus grande prudence, et on va essayer, si possible, puisque nous sommes acheteurs de ce titre, nous l'avons en portefeuille, mais on va essayer de conforter notre position beaucoup plus bas. Après, si on rebondit sur cette moyenne de jours, 12 jours, et que les cours repartent à la hausse, tant mieux, puisque nous avons ce titre en portefeuille. Maintenant, le but, c'est pourquoi pas d'augmenter notre position sur ce titre, qui est un titre de qualité, mais plus bas, voire beaucoup plus bas, de façon à ensuite pouvoir générer des plus-values, les amis. Alors, regardons le portefeuille débutant à présent. Donc, je vous rappelle que le portefeuille débutant, c'est tous les gains que la chaîne PowerTrade gagne concernant les YouTube AdSense, les primes de parrainage que nous recevons, et tout ce que nous gagnons sur cette chaîne est réinvesti. Et pour l'instant, nous avons investi sur Total Energy et le titre BNP. Donc, l'ensemble de tous ces investissements et des primes qui sont pas encore investis
représente donc un total de 1291,46 €, ce que vous aviez vu tout à l'heure sur le graphique, sur Metastock, c'est l'évolution de ce portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant a gagné 941,46 € depuis le début de l'année, puisque nous avions 350 € qui étaient des primes perçues de parrainage en 2022, mais on n'avait pas assez d'argent en 2022. Avec 350 €, on ne fait pas grand-chose. Et donc, nous avons commencé à investir au mois de mai 2023, quand PowerTrade a commencé à être monétisé. Voilà, vous connaissez à présent toute l'histoire de ce portefeuille débutant. Ce portefeuille débutant s'adjuge 268,99%, donc un très gros score, un très gros pourcentage de hausse. Mais je vous rappelle que la plupart de cette hausse, c'est quand même pas de l'argent que nous avons gagné sur des actions, sur des investissements en actions, mais sur des primes de parrainage ou des YouTube AdSense. Mais cet argent a un but éducatif. Le but éducatif est le suivant, c'est de vous entraîner à investir, à épargner, et donc les sommes que nous avons épargnées depuis maintenant 17 mois sur le portefeuille débutant, épargner 1291 € en 17 mois, c'est relativement possible. Donc c'est surtout vers ce but que je cherche à vous amener, les amis, c'est d'épargner, d'avoir une partie épargne dans votre budget. Et là, dans ce portefeuille, là actuellement, on épargne à peu près, enfin on n'épargne pas, on reçoit à peu près 5 € par jour de YouTube AdSense. C'est quelque chose qui, à mon avis, peut être fait par beaucoup d'entre vous. Essayez donc d'avoir ce genre d'épargne et puis suivez ce portefeuille débutant, lancez-vous. Il y a des liens en description qui vous permettront d'avoir une prime de parrainage. Donc si vous avez genre 1300 ou 1500 € à investir, vous pouvez commencer à investir ces sommes et toucher en plus une prime de 100, 120 € suivant, voire 150 € actuellement chez Fortuneo, suivant le type de compte que vous allez ouvrir et suivant si vous ouvrez chez Boursorama ou chez Fortuneo. Si vous souhaitez faire des actions américaines, je vous conseille plutôt DEGIRO ou des actions même étrangères, cotées dans le monde entier, Hong Kong, Singapour, le Japon, c'est aussi quelque chose qui peut se faire depuis DEGIRO. Donc voilà, si vous voulez avoir un portefeuille de valeur internationale, je vous conseille plutôt d'avoir un compte chez DEGIRO. Par contre, si vous souhaitez faire les deux, vous pouvez aussi, les amis, ouvrir 2 comptes et toucher 2 primes de parrainage. Pourquoi pas? Passons à présent au compteur père de famille. Ce portefeuille père de famille, nous l'avons nommé portefeuille PowerTrade. Mais voilà, c'est un portefeuille qui a 45 ans d'existence et donc évidemment, c'est un gros portefeuille. En tout cas, c'est un beaucoup plus gros portefeuille que le portefeuille débutant. Mais sachez que le portefeuille PowerTrade, il y a 45 ans, eh bien, il était identique en termes de valorisation à celui du portefeuille débutant. Donc voilà, c'est encore une fois un appel à vous engager à investir, les amis, pour ceux qui n'ont toujours pas commencé à traiter les actions et à investir en bourse. Alors ce portefeuille PowerTrade, il n'a pas bougé aujourd'hui. On n'a rien acheté, on n'a rien vendu. Et par contre, évidemment, Total Energy ayant beaucoup monté, nos valeurs pétrolières autres ont aussi monté. J'en veux pour preuve Ecopétrol, Petrobras qui ont bien monté aussi. Alors bien sûr, le marché américain il n'est pas encore fermé, mais là actuellement on engrange du pognon, les amis, puisque ce portefeuille, eh bien il monte de 22,17% depuis le début de l'année, donc c'est une belle hausse. Surtout si l'on compare à l'indice CAC 40. Ce résultat, c'est 165 799 € qui sont donc engrangés, et donc c'est un très beau résultat que nous a priori allons avoir cette année 2023, sachant qu'on a
sécurisé pas mal d'argent puisque on a mis 120 323 € en espèces, et ces espèces en fait sont là pour justement saisir toute occasion si on pouvait justement trouver une bonne opportunité d'achat. Et pour l'instant, voilà, je ne pense pas que ce soit vraiment opportun d'investir en bourse par rapport à l'actualité en général, et donc voilà, on va rester prudent au moins jusqu'à la fin de l'année. Ceci dit, encore une fois, il y a matière à forcément changer d'avis à tout moment. Il est possible, les amis, il est possible que si nos algorithmes nous donnent des signaux d'achat pertinents et que sur certaines valeurs je vois raison de faire feu, eh bien vous serez bien sûr les premiers avertis. Après, encore une fois, je ne suis pas un conseiller financier, un petit disclaimer, encore une fois. Voilà, je vous dis ce que je fais. Après, je sais qu'il y a des gens qui regardent de très près ce que je fais et qui me suivent. Pourquoi pas? Moi, j'empêche personne de suivre. Mais ayez, si possible, les amis, votre propre technique de travail, et ayez aussi vos propres décisions. Au bout d'un moment, il faut aussi savoir analyser une valeur et savoir graphiquement déterminer vos points d'achat, les amis. Alors, maintenant nous arrivons au compteur à pépette, le fameux compteur à pépette que beaucoup attendent. Surtout ce que beaucoup attendent, c'est les algorithmes pour savoir demain à quel point nous allons acheter, à quel point nous allons vendre. Mais le compteur à pépette, en général, c'est quand même beaucoup suivi puisque ça nous permet de vérifier que le travail qu'on fait génère des pépettes. Et donc à cette occasion, pour ceux qui me suivent régulièrement, vous savez que c'est à ce moment-là que je vous demande de me faire un petit pouce bleu, de vous abonner si vous ne l'êtes toujours pas et si vous appréciez cette chaîne. La cloche, on active la cloche pour avoir les notifications et ne rien louper. On partage avec les amis parce que partager fait partie de notre philosophie à PowerTrade, les amis. Alors à présent, maintenant, analysons un petit peu ce compteur à pépette. Nous sommes acheteurs donc sur le CAC 40. Le CAC 40 sur le trade en cours nous fait gagner 53 points. Et c'est 2738 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice. Sur le DAX, nous sommes acheteurs, toujours aussi, c'est 144 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours. C'est 4603 points qui sont engrangés depuis que nous traitons cet indice. Et pour ce faire, nous avons traité 35 fois gagnant et 31 fois perdant. Sur le S&P 500 qui n'a pas clôturé, je vous le rappelle, c'est 20 points qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Et cet indice nous fait gagner 1050 points sur l'ensemble de tous les trades que nous avons pu réaliser sur cet indice. Pour ce faire, nous avons traité 30 fois gagnant pour 29 fois perdant. À l'image du CAC 40 et du DAX, le S&P 500 nous fait gagner environ une fois sur deux. L'important, encore une fois, quand on a un système de trading, nous, ce sont nos algorithmes qui déterminent nos achats et nos ventes. L'important quand on a un système de trading, c'est de vraiment gagner plus quand on gagne et de perdre moins quand on perd. Évidemment, après, quand on fait des pertes et des gains, on fait les additions et les soustractions de tout ça, et le plus important, c'est que au final, on ait un solde positif de points. Surtout que ça va très vite sur les marchés futurs, et donc il ne faut pas, quand vous avez vu le graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur l'évolution du travail qu'on fait sur les marchés futurs, eh bien il faut avoir un graphique qui a un graphique ascendant avec un graphique qui monte et pas le contraire. Sinon les amis, il faut s'arrêter parce que c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors maintenant regardons le Brent, et le Brent, les amis, nous le traitons avec une moyenne 2 jours, 12 jours, qu'on a pu voir d'ailleurs sur
sur TradingView tout à l'heure, et le Brent, lui, il est toujours vendeur, donc on ne gagne que plus que 5,23 pips sur le Brent, hein, sur le trend en cours, et c'est 36,82 pips qui sont donc engrangés depuis que nous traitons ce Brent. Le Brent, on le travaille avec des CFD et pas sur des futurs par contre. Alors pour ce résultat, nous avons fait 18 trades gagnants pour 11 trades perdants. Voilà, on regagne un petit peu de terrain sur l'euro-dollar. Hein. Sur l'euro-dollar, je vous rappelle qu'on est acheteur et qu'on travaille l'euro-dollar sur le système parabolique SAR. Donc, il n'y a rien de magique là-dessus. Je vous ai donné tous les éléments pour pouvoir faire la même chose en fait. Et cet euro-dollar, il est traité pareil avec des CFD, donc c'est des toutes petites sommes. C'est encore une fois un petit peu une expérience qui vous permet de regarder un petit peu aussi ce qu'il se passe sur les monnaies. Et l'euro-dollar, c'est certainement une des monnaies les plus importantes à regarder, surtout quand on traite le marché parisien. Alors les amis, ce graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur les marchés futurs, c'est tout simplement tous les jours ce nombre de points que nous totalisons en termes de gains, puisque c'est des gains que nous totalisons à présent. Mais parfois, là aujourd'hui, on a un nombre de points qui augmente, mais parfois, on a un nombre de points qui baisse, et donc c'est ça qui fait le graphique que je vous ai montré tout à l'heure en préambule. Ce compteur à pépettes en fait nous montre que sur le CAC 40 nous gagnons 27 380 €, et sur le DAX c'est encore mieux puisque nous gagnons 115 075 € les amis. Mais bien sûr il n'y a pas de magie, c'est simplement parce que le DAX est traité à 25 € le point alors que le CAC 40 est traité à 10 € le point. Le futur S&P 500, lui, est traité à 10 € le point, nous fait gagner quand même 10 500 €. Quant au Brent, avec un Brent qui est traité avec des CFD, nous avons 10 CFD Brent, ça nous fait gagner 3 425 €. Et alors là, sur l'euro-dollar, on gagne 14 €. Pourquoi? Parce que nous avons seulement 100 CFD, ce qui n'est pas grand-chose du tout, mais en plus de ça, on vient de commencer depuis peu. Donc ça nous permet effectivement d'afficher 5 indices, mais nous avons gagné quand même au total depuis 17 mois que nous traitons sur les marchés futurs, que je vous montre les résultats de nos algorithmes sur les marchés futurs. Vous voyez que nous avons gagné 156 394 € en 17 mois, ce qui est somme toute pas mal les amis. Voilà les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Portez-vous bien. Demain, n'oubliez pas, un short pour le S&P 500 vous sera fait en milieu de matinée, je pense. Et bien, à demain les amis.